Oui, merci. On revient à l'actualité, monsieur le maire, c'est-à-dire, vous l'avez fait avec votre proposition de trouver un modus vivendi, une manière de vivre avec les trafiquants de drogue. Et bien sûr, ça a ému beaucoup de monde à Grenoble et à l'extérieur de Grenoble. Mais nous, à Grenoble, on n'a pas été étonnés, puisque depuis plus d'une décennie maintenant, vous avez votre philosophie qui consiste à dire que comme on ne peut rien faire, il faut s'accommoder des dealers, il faut vivre avec, ou plutôt les laisser vivre et demander aux Grenoblois donc de s'adapter à eux, parce qu'on n'imagine pas que les dealers modifieront leur mode de vie en occupant les immeubles et l'espace public. Alors on a souvent évoqué ici des exemples très concrets, hein, la salle polyvalente de Mistral, dont les dealers avaient pris possession, qu'ils ont complètement détruite alors qu'elle avait été rénovée par l'argent public et que les clubs de personnes âgées en avaient été écartés. C'est peut-être le prix de cette forme de vivre ensemble. Et puis à Mistral, il y a eu aussi ce cas d'une association pour l'autisme qui a été contrainte de fuir les locaux qui lui avaient été attribués à cause des mêmes trafiquants qui ont décidé que cette association n'était pas la bienvenue dans le quartier, et on s'est incliné. Même cas de figure à Tesser, un cas très grave de mon point de vue, c'est le cas du judo club qui a dû quitter ses locaux à cause de délinquants installés dans la salle municipale attenante, qui ont cassé la figure d'un père de famille qui a amené son enfant au judo devant son enfant, qui ont cassé les voitures de façon à ce que le club de judo finisse par renoncer, soit dans une situation très difficile, et vous avez décidé de donner raison à ces délinquants. Le club de judo a été exclu, une centaine d'enfants qui n'ont plus la possibilité de pratiquer leur sport. Et si vous passez devant rue Paul Coca maintenant, vous avez effectivement devant cette salle les ordures accumulées, le siège classique qui permet de faire le trafic, etc. Donc voilà l'autre forme de modus vivendi. Et puis on a été alerté, mais je ne sais pas si vous avez l'information, à propos d'une salle de la ville où il y aurait une consommation de drogue régulière. Alors, vous avez cette proposition formelle de modus vivendi avec les marchands de mort qui pourrissent la vie des quartiers entiers. Pour nous, c'est un aveu de soumission. Et un an après la polémique sur la pièce de théâtre que vous aviez fait sous-titrer « Comment vivre à proximité d'un point de deal », donc vous avez franchi, du point de vue médiatique évidemment et de la communication, une autre étape. Pour nous, envisager la dépénalisation, c'est un autre naufrage sous prétexte, effectivement, ça c'est exact, la lutte contre le trafic est très difficile, surtout du fait de son internationalisation avec les narcotrafiquants. Mais ce raisonnement-là, est-ce que vous allez demain imaginer un modus vivendi avec les auteurs des fusillades, parce qu'on ne parvient pas à les arrêter totalement, en autorisant les tirs en ville sur certaines plages horaires? Il faudrait faire un système comme la ZFE peut-être, ou encore en dépénalisant les agressions à l'arme blanche sous prétexte qu'on ne peut pas contrôler les couteaux que les gens portent sur eux. Il faudrait effectivement arrêter tout le monde et demander s'ils ont un couteau. C'est très difficile, alors je reconnais. Et donc on pourrait finalement, comme on a du mal, dire qu'on peut les autoriser. Moi je crois qu'il ne faut pas se leurrer. Dans ce domaine-là, la dépénalisation, c'est d'abord, évidemment, permettre qu'un danger considérable pour la santé publique des enfants et des jeunes, il y a une absence de prévention et d'information sur les méfaits de la drogue qui est une catastrophe. Il y a beaucoup de campagnes sur la lutte contre l'alcool, la lutte contre le tabac. Il n'y a rien sur les méfaits de la drogue, alors que ça a un impact considérable, c'est maintenant établi, sur le cerveau des jeunes en formation, notamment entre 19 et 25 ans, et des effets considérables. Maintenant, on est en train de découvrir que peut-être c'est une des causes du développement de l'autisme. Et donc, c'est un vrai problème de santé publique que vous ignorez. Donc, la dépénaliser, ça n'empêchera pas les bandes armées, ça n'empêchera pas le marché de la contrebande, comme on le voit avec les cigarettes. Alors,
Monsieur le maire, on voulait porter cette question, puisque vous ne l'avez pas portée, bien sûr, vous l'avez portée dans les médias, mais pas devant le conseil municipal. On voulait porter cette question parce que nous voudrions savoir si vous allez continuer dans cette posture pour l'année qui reste, pour votre mandat, c'est-à-dire la recherche du compromis. Il faut dire les choses comme elles sont, le compromis avec ceux qui empoisonnent la vie des Grenoblois, et en particulier des plus défavorisés, parce que c'est dans les quartiers populaires en particulier, mais pas seulement, qu'on doit subir cela. Si vous allez continuer dans cette optique, ou bien si vous allez accepter, comme on l'a proposé à maintes reprises, de revenir en arrière et d'accepter de prendre votre part dans la chaîne de sécurité des maires écologistes comme à Bordeaux, à Lyon, ont évolué sur ce point, et nous vous demandons de les rejoindre. Évoluez vous aussi, pas surtout, on ne demande pas de changer de position, mais évoluer au moins à la marge pour accepter des éléments que d'autres maires verts et écolos ont acceptés ailleurs, parce que autrement, ce sont les Grenoblois qui continueront à supporter cette situation de plus en plus difficile et dangereuse pour eux, et en particulier pour leurs enfants.